Moi, ce matin, j'avais à cœur de vous parler vraiment de l'âme. Et c'est marrant parce qu'hier, on a eu la soirée jeunesse. Et avec Ryan, on avait prévu un thème. On voulait parler de comment servir Dieu, etc. Et en fait, c'est drôle, des fois, ce que fait le Saint-Esprit. On a dévié sur l'âme, en fait. On a parlé de l'âme pendant 1h30. Le pasteur, il nous a fait un cours avec le tableau et tout. Et franchement, c'était trop bien. Et ça m'a fait rire, parce que c'était comme une introduction à mon message. Et je me suis dit, en fait, quand le Saint-Esprit conduit, il conduit vraiment, en fait. Et du coup, moi, je voulais parler de l'obéissance de l'âme, du combat intérieur qu'on vit, entre nos émotions, nos pensées, la direction que le Saint-Esprit veut nous donner aussi. Et la Bible, elle présente l'homme composé de 3 éléments. Du coup, on l'a vu hier, le nefesh, bassar et le rua. Et du coup, le nefesh, c'est souvent traduit par l'âme. Ça désigne d'abord la gorge, le souffle, mais c'est venu aussi très vite représenter tout ce qui a trait au désir, aux émotions, à la volonté, vraiment à la personne intérieure en vrai. Le bassar, ça représente la chair, c'est-à-dire le corps humain, l'enveloppe visible de l'homme, et ce qui exprime les ressentis du nefesh. Et le rua, ça désigne l'esprit, le souffle de Dieu insufflé à l'homme. C'est par elle que l'homme est en relation avec Dieu. Dans Genèse 2:7, on nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dieu il nous a donc créés comme des êtres à 3 dimensions, corps, âme et esprit, comme on le sait. Et cet ordre, il n'est pas anodin. En fait, le plan de Dieu, il est clair. L'esprit doit être connecté à Dieu, et l'esprit doit diriger l'âme, et l'âme, du coup, gouverne le corps à travers l'esprit. Et quand cet ordre, en fait, il est respecté, il y a un équilibre, du coup, de paix, d'alignement. Mais lorsque l'âme, elle prend le dessus, nos émotions, notre volonté, nos pensées, au pire, lorsque le corps gouverne, les instincts, les pulsions, c'est le chaos intérieur. Et c'est souvent le chaos aussi pour nous, en vrai, parce que cet équilibre, il est compliqué à maintenir. On a Hébreux 4:12 qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » En fait, la parole, elle agit comme un scanner. Elle vient exposer ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit. Et en fait, sans elle, on peut confondre les émotions avec la voix de Dieu, ou alors une volonté personnelle avec la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se fient uniquement à leurs émotions pour dicter leur foi sans s'appuyer sur la parole. Et ça, c'est une grosse erreur qu'on a tous fait, je pense. Des fois, on va croire que parce qu'on va se sentir bien, c'est forcément que Dieu nous a appelés à faire telle ou telle chose, alors que rien à voir. Des fois, on va même pas se fier à la parole, ce qu'on va croire qui est bien, et en fait, quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est pas du tout ce que Dieu voulait pour nous. C'était juste ce que notre âme, en fait, nous faisait comprendre sur un moment, sur un court instant, et c'est éphémère, en fait. Du coup, qu'est-ce que l'âme ? L'âme, c'est le siège de notre moi intérieur, le siège de nos émotions, comme le pasteur il le dit souvent. Elle comprend 3 fonctions principales. Donc, la volonté, je veux pas. L'intelligence, je pense, je réfléchis. Et les émotions, je ressens, je suis triste, je suis frustrée, joyeuse, etc. L'âme, elle est précieuse. C'est là que se prennent les décisions, mais elle est instable. Et elle peut être influencée par les blessures, les traumatismes, l'environnement, nos humeurs, tout un tas de choses. Dans Luc 21:19, on nous dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes ». Et donc, en fait, à la nouvelle naissance, notre esprit, il est recréé, mais notre âme, elle a besoin d'être restaurée. Elle a besoin d'être formée, éduquée et soumise à la vérité. C'est en fait tout un processus. L'âme, elle peut vouloir une autre chose que l'esprit, d'où, du coup, le combat intérieur qu'on vit, en fait, constamment. Et voilà, hier, on a vraiment mis en avant le fait de pardonner, de guérir et du coup de recevoir l'amour de Christ pour dompter notre âme, du coup. Qu'est-ce que l'esprit ? L'esprit, c'est cette partie de nous qui est la capacité d'entrer dans la communion avec Dieu. C'est par l'esprit qu'on adore Dieu, qu'on reçoit ses pensées, qu'on discerne sa volonté. 1 Corinthiens 6:17 nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et moi, ça, je l'ai vraiment compris au week-end Pentecôte qu'on a eu. Quand on a eu des enseignements sur le Saint-Esprit, et je crois que c'était le samedi, Pasteur Jocelyne, elle a vraiment insisté sur le fait qu'on est coéquipier avec le Saint-Esprit et que nous et le Saint-Esprit sommes un.
Et moi, j'avais pas assez cette notion de coéquipière en fait avec le Saint-Esprit. Je savais que le Saint-Esprit était en moi, mais j'avais pas la notion qu'on était vraiment un ensemble en fait. Et j'ai vraiment compris du coup ce verset parce que quand on s'attache vraiment au Saint-Esprit, quand on est un avec lui, quand vraiment de tout notre cœur on rentre dans sa présence, et ben c'est notre âme aussi qui s'attache à Dieu et elle est domptée par notre esprit et en fait Dieu va nous parler constamment et on va vraiment être en cœur à cœur avec Dieu en fait. Et du coup on a Jean 4,24 qui nous dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Notre esprit, il soupire, il se réjouit, il gémit selon Dieu. C'est là en fait que la vie spirituelle elle commence. Donc une âme qui n'est pas soumise à l'esprit, elle peut mener à la ruine clairement. Quand on est dirigé par notre âme, on agit selon nos émotions, nos pensées ou nos impulsions. Je voulais vous donner quelques exemples dans la Bible de certains personnages qui ont été conduits par leurs âmes à certains moments de leur vie. Donc on a Ésaü, dans Genèse 25-29 à 34. En fait, Ésaü, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et il agit sous l'impulsion de la faim, de la fatigue, et il dit « Voici, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» En fait, pendant un instant, il a écouté l'émotion que son âme était en train de lui transmettre sans rentrer dans la présence avec le Saint-Esprit. Et en fait, c'était son âme qui cherchait la satisfaction immédiate pour détruire ce que Dieu avait prévu pour l'éternité, pour lui en fait, ce que Dieu voulait lui confier. On a aussi Jonas qui est conduit par ses émotions de colère et de frustration. Donc dans Jonas 4, 1, 3, on a Jonas qui s'irrite contre que Dieu fasse grâce à Ninive. Il dit « Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » C'est quand même fort de proclamer des paroles comme ça. Donc une âme non soumise, elle rejette les plans de Dieu quand en fait ça lui plaît pas en fait. Parce que l'âme elle en fait qu'à sa tête, elle fait ce qu'elle veut quand elle n'est pas conduite par l'esprit. Et on a aussi Pierre qui est conduit par un attachement émotionnel qui est mal orienté. Par exemple, on a dans Matthieu 16, 21, 23, Jésus il parle de sa mort. Pierre il le reprend, il lui dit non c'est pas vrai, ça va pas se passer comme ça, etc. Et Jésus lui dit arrière de moi Satan. Tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Donc en fait, une âme remplie même de bonnes intentions sur un moment, mais qui n'est pas soumise à la volonté de Dieu, ça peut devenir un obstacle. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a des bonnes émotions sur un moment qu'on croit bien faire quelque chose. Si c'est pas en lien avec la volonté de Dieu, ça sert à rien de s'agiter pour rien et ça va pas le faire en fait. On a aussi le roi Saül qui est conduit par la peur des hommes. Dans 1 Samuel 15, 24, il dit « J'ai péché, car j'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. » Donc, une âme qui cherche à plaire aux autres, et en fait, elle finit par trahir Dieu. Donc, une âme sans le Saint-Esprit, c'est là où je vous ai amené, elle pourra jamais trouver la paix. Donc, on peut tout faire pour se détendre. Vacances, massage, nourriture, shopping, séries. La reine, il nous l'a bien rappelé la semaine dernière. Mais en fait, si ton âme, elle n'est pas en paix avec Dieu, tu seras toujours dans l'agitation intérieure. Tu peux être au bord de la plage, dans le plus bel hôtel du monde, mais si dedans ça va pas, tu vas pas être tranquille. Et moi je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Donc, je pense que maintenant tout le monde sait que du coup on s'est marié il y a pas longtemps avec Ryan. Et en fait, avec toute l'agitation du mariage, etc., donc du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, on va dire que j'étais focus que sur ça, c'est-à-dire l'organisation, l'appartement, le mariage, la fête, comment ça va se passer, etc. Donc bien sûr, on était en prière, etc. Et en fait, quand le mariage est passé, j'avais tellement mis toute mon énergie dans ça que j'étais tellement déjà fatiguée, même émotionnellement fatiguée, vidée un petit peu. Et pendant 2-3 semaines, j'avais pas trop à cœur d'aller chercher Dieu, de lire sa parole, etc. J'étais juste... je pense que j'ai eu un petit orgueil en me disant c'est bon, le mariage est passé, je suis un peu tranquille, mais en fait pas du tout. Et tout allait bien en apparence, parce que c'était la joie, on était vraiment heureux, mais en fait à l'intérieur, moi j'étais agitée. Et en fait je priais, mais j'invitais pas le Saint-Esprit à régner sur mes émotions. Et ça, je l'ai vraiment compris dernièrement, notamment au week-end de la Pentecôte. C'est que déjà nous, les filles, on sait qu'au niveau des émotions, c'est comme ça. Mais
j'ai compris que tant que je lui soumettais pas toutes mes réactions, mes peurs, mes colères, en fait, j'étais esclave de moi-même et j'allais pas pouvoir rentrer vraiment dans la connexion profonde avec Dieu. J'allais pas pouvoir, vraiment communiquer avec lui en fait. Et des fois, je comprenais pas pourquoi Dieu me parlait pas, mais c'est parce qu'en fait, c'était mes émotions, elles prenaient tellement le dessus qu'en fait, ça faisait comme un brouillard et ça gâchait toute la communication avec Dieu en fait. Et le Saint-Esprit peut pas agir quand il y a de l'agitation comme ça. On dit souvent que le Seigneur parle dans le calme, et c'est vrai en fait. Il parle vraiment quand tu es disposé et quand ton âme est soumise à l'Esprit. Et en fait, je comprends beaucoup mieux aujourd'hui pourquoi David dit vraiment, il parle à son âme, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est vraiment important en fait de constamment soumettre son âme à l'Esprit et de faire en sorte que, oui, les émotions, c'est normal qu'on les ait. On a le droit d'être en colère, frustré ou quoi, mais de les vivre avec Dieu. T'es frustré, tu dis à Dieu, je suis frustré Seigneur, ça me fait bizarre, cette situation, je te la donne. Ça, 2 heures après, si ça va pas, tu le refais en fait. C'est pas parce que t'as prié une fois que ça va passer, c'est pas parce que c'est constamment un combat en fait. Je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux parce que ça peut vraiment nous faire passer à côté des choses que Dieu a prévues pour nous. Et des fois, ça prend même des mois et des mois. Il y a des gens qui s'enferment dans certaines émotions. Et en fait, ils perdent vraiment du temps, en fait. Ils perdent du temps. Et l'autre jour, je regardais mon neveu et j'essayais de le faire dormir. Donc, au début, on est en train de danser et tout, et je le pose sur moi. Et je lui mets un petit peu de louange, parce qu'il y a une chanson qu'il aime bien. Donc, je lui mets la chanson, on la chante, etc. Et ensuite, il y a une autre louange qui vient. Et en fait, il a eu une réaction qui m'a beaucoup parlé et je me suis dit, mais waouh, même Dieu peut m'enseigner à travers un bébé. Et en fait, il m'a regardé dans les yeux. Donc, il m'a regardé pendant la louange et il a senti qu'il était en sécurité. Et il s'est d'un coup il s'est endormi sur moi, mais net. Sa tête, elle est carrément limite tombée comme ça. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment l'attitude qu'on devait avoir avec Dieu, en fait. Quand on rentre dans sa sécurité, quand on rentre dans sa présence, ça y est, on lâche tout et on reste avec lui et on est concentré sur lui. Parce qu'après, il s'est pas réveillé, hein. Il était vraiment en train de dormir et il était bien, quoi. Et franchement, ça m'a fait quelque chose. Et cette semaine, on a eu des petites péripéties avec Rennes. Au début, je comprenais pas trop, mais on a eu des journées spéciales où il y a plein de choses qui se cassaient dans la maison. Rennes, il a failli se brûler avec le café, mais miraculeusement, il avait rien. Il y a eu plein de choses comme ça. Et avant-hier, en fait, on était de sortie et on était hyper reposés, on va dire. Non, même spirituellement, on était reposés, on était en paix. Mais on voulait vraiment partir se reposer du coup chez mes parents. Et en fait, on claque la porte comme ça, net. Et en vrai, on avait oublié la clé derrière. Et ça, c'est un truc, depuis qu'on a emménagé, on dit on faut faire gaffe parce que si ça nous arrive, flemme. Et du coup, c'est arrivé. Et en fait, moi, ça m'a tellement énervée sur le coup, parce que ça m'a agacée. Je me suis dit, mais c'est vendredi, il fait chaud, on avait tout prévu bien. C'est chiant, quoi. Et en fait, ça me saoulait, vraiment. Il y a eu un combat à l'intérieur, ça m'a saoulée. J'étais prête s'il y avait un truc devant moi. Je sais pas, parce que j'étais trop énervée, en fait. Et Ryan, il descendait, il montait, il cherchait des solutions. Et moi, du coup, je restais dans le hall et je me disais, en fait, la journée est gâchée et tout. Et pendant 10 minutes, à peu près, j'étais en train de râler dans mon coin. Et après, je me suis dit, mais t'es sérieuse? Il vient de se passer un truc comme ça, ton premier réflexe c'est de râler, c'est d'être dicté par tes émotions et tu vas même pas te mettre en prière. Et du coup je commence à prier mais je suis quand même saoulée. Donc je prie mais c'est pas trop sincère, quoi. Donc je dis franchement Seigneur, je comprends pas, il s'est passé trop de trucs cette semaine, c'est trop bizarre, etc. Et après vraiment à un moment donné je me calme, je m'assois et je commence vraiment je me rappelle de ce que mon neveu a fait, je commence vraiment à me calmer, à rentrer vraiment dans sa présence. Et j'essaye d'aider Ryan, mais ça ne servait à rien parce que je n'avais pas de force. Et du coup, je me pose, je m'assois et dans ma tête, je commence vraiment à prier. Et je me dis, Seigneur, tu peux l'ouvrir cette porte. C'est vraiment, je sais que tu peux le faire et voilà, on y croit, etc. Et donc, on appelle le serrurier. Ryan aussi, il est en prière. On appelle le serrurier commence à donner un prix
franchement, c'est un peu relou de dépenser dans ça, quoi, sachant qu'on connaît les techniques pour ouvrir les portes. C'est juste que là, on n'avait pas les bons instruments. Et en fait, Ryan, il appelle, il dit à la personne de venir. La personne, elle dit qu'elle vient dans 45 minutes. Et Ryan, il a un pas de foi. Il commence à vraiment continuer d'essayer d'ouvrir la porte. Pendant qu'il continue, moi, je suis vraiment en train de prier dans ma tête. Je me dis, Seigneur, tu vas l'ouvrir cette porte, tu vas l'ouvrir. En fait, quand on y croit vraiment et que j'ai vraiment fait cette expérience de dompter mes émotions à travers le Saint-Esprit, la porte, boum, elle s'est ouverte d'un coup. On n'a même pas compris, on s'est regardé en mode elle s'est ouverte alors qu'il y avait un petit bout de plastique, c'était même pas possible qu'elle s'ouvre avec ce truc, quoi. Et là, je me suis vraiment dit, gloire à Dieu, en fait. T'attends juste qu'on soit dans le calme, qu'on soit à ton écoute. Et même à travers des petites péripéties comme ça, tu nous fais comprendre que c'est toi le roi, en fait, c'est toi qui règne. Et du coup, je voulais vous partager le verset Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc certains, ils vont jamais vivre parce qu'ils aiment trop le monde. Et certains, ils vont aussi entendre la parole, mais ils vont pas la recevoir. Et je voulais vraiment insister sur ça aussi aujourd'hui, parce que quand tu vis par l'âme, tu es instable. Quand tu vis par l'esprit, tu es aligné avec Dieu. Il suffit pas d'être chrétien, en fait. Il faut vraiment vivre une vie de soumission à l'Esprit Saint. Et je voulais vous partager la parabole du semeur dans Matthieu 13, 3, 9, où je vais la relire. Voici, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et faute de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un gain 100, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc en fait là, le long du chemin, ceux qui entendent la parole du royaume sans la comprendre, le diable ou le malin, il va venir, il va l'enlever de leur cœur. C'est une écoute superficielle parce que le cœur est fermé et il n'y a rien qui reste. Donc là, on a le terrain pierreux, donc ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui n'ont pas la racine. Dès qu'il y a une difficulté, comme moi j'ai fait avec la porte, et boum, on se détourne et on commence à dire c'est ce que le pasteur il disait hier, je comprends pas pourquoi Dieu m'a abandonné, je comprends pas ci, je comprends pas ça. C'est une foi fragile en fait, c'est une foi instable. Donc on a aussi du coup parmi les épines ceux qui entendent la parole, mais les soucis et les plaisirs du monde l'étouffent. Moi je relie ça à l'âme aussi, parce que des fois les émotions elles vont faire que tu vas être attaché à quelque chose, au final au fond de toi tu sais que tu t'aimes même pas trop ça, mais c'est juste parce que tes amis font ça, ou alors tu sais que c'est la norme, etc. T'es dicté par tes émotions en fait, et ça étouffe vraiment. La parole c'est une écoute distraite, la parole elle est étouffée par d'autres priorités. Et on a finalement la bonne terre, donc ceux qui entendent, qui comprennent et qui gardent la parole. Eux ils portent du fruit, c'est une écoute attentive, c'est un cœur disposé. Et il y a un résultat à ça en fait, parce que c'est une vie d'amour avec Dieu constante qui est magnifique en fait. Moi j'avais 2 questions à vous poser ce matin. Est-ce que vous laissez le bruit du monde est-ce que le bruit du monde vous empêche vraiment d'écouter le Saint-Esprit? Et est-ce que vous écoutez avec un cœur ouvert, prêt à obéir et à porter du fruit, et vous voulez soumettre votre âme à Dieu? Donc je voulais aussi parler de l'ordre restauré par le salut. Le salut, c'est pas juste aller au ciel, c'est vraiment restaurer le plan initial que Dieu il a pour nous tout entier. L'esprit, il est vivifié, l'âme, elle est libérée du contrôle du péché et de Satan. Le corps, il devient donc un instrument au service de Dieu. Et c'est tellement agréable, en vrai, de servir Dieu. C'est même dans les petites choses du quotidien, des fois, il y a quelqu'un qui va vous demander un service. Au début, vous allez être en mode et après, en fait, dès que vous rentrez dans la présence de Dieu, vous dites non, Seigneur, j'ai envie d'aider cette personne. Et parfois, vous allez même faire plus que ce que vous deviez faire initialement. Et c'est beau parce que dans tout ce que vous faites, en fait, vous servez Dieu. Que ce soit dans le mariage, avec les amis, avec la famille, peu importe, même dans le travail. Et en fait, tout devient un plaisir quand il est fait avec Dieu. C'est vraiment cette notion de coéquipe, d'équipe à deux, quoi. Et
c'est ça en fait qui est très important, c'est que vraiment l'âme soit vraiment soumise. Parce que si l'âme elle monte au-dessus de ces choses, on va même passer à côté du service pour Dieu. Donc on a 1 Thessaloniciens 5, 23 qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce verset il me parle beaucoup parce que je voulais switcher sur ça aussi. Sauver son âme c'est bien, la faire dompter par le Saint-Esprit c'est bien, mais aussi on a pour mission de pêcher des âmes pour le Seigneur. Et en fait on doit vraiment prendre ça au sérieux. Et Dieu il veut pas seulement nous restaurer nous, il veut qu'on participe au salut d'autres âmes. Et en fait le salut de l'âme c'est une urgence pour le ciel, c'est vraiment une urgence. Et je ne parle pas juste de l'évangélisation, c'est vraiment juste on doit vraiment porter le fardeau, le souci de partager la bonne nouvelle. Peu importe ce qu'on fait, peu importe notre comportement, peu importe ce qu'on reflète, parfois même à travers notre comportement, il y a des gens qui vont se poser des questions et qui vont dire c'est bizarre, cette personne elle est tout le temps en paix, elle est tout le temps bien, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et c'est là que j'ai vraiment compris, les premières fois où j'ai commencé à parler de Jésus autour de moi, qu'il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir en fait. Et on a Jacques 5,20 qui nous dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. En fait, quand tu évangélises, tu participes à l'œuvre de Dieu, tu arraches une âme au diable. Ton témoignage, ton obéissance, ton amour, ils peuvent vraiment ramener une âme à la vie. Et ça, j'insiste vraiment sur ce point. Je pense que même nous, c'est compliqué pour nous les jeunes. C'est ce qu'on disait avec Ryan hier. Dès qu'on dit le mot église, dès qu'on dit le mot Jésus, on a des gens qui font des bonds en arrière et qui sont en mode je pas envie de parler de ça et tout. Mais en fait, c'est important que, bien sûr, dans l'amour, dans la douceur, et quand le Saint-Esprit nous dit de le faire, de vraiment avoir ce souci de partager la bonne nouvelle de la bonne façon. Et c'est pas parce qu'il y a eu une semence et que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la parabole du semeur. C'est pas parce qu'on a parlé une fois que c'est suffisant, et c'est pas parce qu'on a parlé une fois que la personne elle va courir aussi venir à l'église, et c'est pas parce que tu lui as parlé qu'elle doit venir à ton église, qu'elle doit faire ci, qu'elle doit faire ça. Non, en fait, il faut vraiment juste partager la bonne parole. C'est vraiment juste ça ton souci. Après le reste, tu laisses Dieu faire en fait. Et donc, dans Proverbe 11:30, on nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Donc Dieu, il cherche des gagneurs d'âmes, des hommes et des femmes qui vivent pas seulement pour eux, mais qui comprennent que l'âme a une valeur éternelle. Et je vous invite vraiment, cette semaine, petit exercice, si vous pouvez au moins parler à Jésus, parler de quelqu'un, pas parler à quelqu'un, pardon, de Jésus, une personne autour de vous, de la manière dont le Saint-Esprit vous dit de le faire, mais juste partager juste quelque chose, que ce soit juste un verset, un témoignage, juste quelque chose. Et vous verrez qu'après, Dieu il parle énormément à travers ça. Même moi, il y a des moments où ça m'est arrivé de parler à certaines de mes copines qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Et Dieu enseigne aussi parfois à travers ces personnes-là, parce qu'elles vont avoir des remarques et des interrogations qui sont tellement pertinentes que ça nous pousse nous aussi dans nos retranchements. Ça nous fait encore plus plonger dans la parole, ça nous donne encore plus envie d'aller loin avec Dieu, et on se dit ah ouais, elle a dit quelque chose d'intéressant là, faut qu'on médite sur ça, faut qu'on prie sur ça. Et franchement, c'est vraiment important. Donc, la conclusion de tout ça, c'est où est ton âme? Est-ce que c'est ton âme ou le Saint-Esprit qui gouverne ta vie? Est-ce que tu prends des décisions sous l'émotion ou par conviction spirituelle? Est-ce que ton âme, elle est en paix? Est-ce que ton âme, elle obéit à l'Esprit? On a Psaume 42:5 qui nous dit « Pourquoi t'as abattu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Et là, je vous invite vraiment ce matin, c'est la fin de mon message, à parler à votre âme, à lui ordonner de faire confiance à l'Esprit Saint et d'être vraiment soumis à l'Esprit. Donc je vous invite vraiment à ce qu'on s'incline dans la prière, qu'on puisse vraiment tous fermer nos yeux, et que ce soit vraiment un moment où on est vraiment seul à seul et on parle à notre âme. Vous pouvez parler à voix basse dans votre tête, peu importe.
Seigneur Jésus, vraiment, on te remercie pour cette parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que tu as semé cette semence en nous. Et Seigneur, on veut vraiment ce matin te dire que nos âmes bénissent l'Éternel. Nos âmes te louent et nos âmes sont soumises à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, on veut vraiment t'inviter à prendre encore plus de place en nous. On veut vraiment que tu prennes toute la place, que tu puisses vraiment nous envahir de ta présence. On veut pas juste être bien le dimanche, être bien quand on est ici, Seigneur. On veut que cette présence avec toi, ce cœur à cœur avec toi soit constant. On veut vraiment, Seigneur, que nos émotions soient vraiment soumises vraiment à ta volonté. Père, on sait que des fois c'est difficile. Des fois on ressent certaines choses et même parfois on comprend pas ce qu'on ressent. Mais on veut vraiment, Père, s'il y a des besoins de guérison aussi, on demande la guérison de notre âme ce matin. Que tu puisses vraiment guérir notre âme, Seigneur, guérir les blessures, toutes les choses qui se sont passées. Il y a même des choses, Seigneur, où on sait même pas que ça nous a blessés, mais c'est quand même là. Et vraiment, Père, on veut vraiment que tu viennes penser toutes ces blessures, que tu puisses vraiment restaurer. Et vraiment, que pendant cette semaine, tu puisses nous parler à travers toutes ces guérisons que tu vas faire. Que vraiment, on puisse aussi libérer le pardon, Seigneur. Que vraiment le pardon soit vraiment libéré. S'il y a des personnes qu'on doit pardonner, s'il y a des choses qu'on doit faire, que tu les montres tout au long de cette semaine. Et que vraiment, Saint-Esprit, tu sois vraiment au milieu de nous, en train de régner dans nos vies. On ne veut pas avancer dans une vie avec toi. On ne veut pas être vraiment pareil à ce sol pierreux. Nous avons entendu la parole et nous avons à cœur, Seigneur, de sauver des âmes pour toi, Seigneur. Pas pour notre volonté, pas pour notre orgueil, pas pour notre gloire, Seigneur. Tout est fait pour toi, en toi, avec toi, Seigneur. Et Saint-Esprit, on te prie que tu puisses vraiment davantage nous conseiller, nous guider, qu'on soit vraiment disposé à ton écoute. C'est vraiment ça qu'on te demande ce matin. Disposé à ton écoute, Seigneur. Que notre cœur soit ouvert. Notre cœur t'appartient. Nos âmes te bénissent, nos âmes te louent. Amen. Et si vous pouvez dire aussi à votre voisin que vraiment Dieu est bon et que vous avez à cœur de sauver son âme à travers le Saint-Esprit. Vraiment, s'il y a des choses, il y a des paroles pour vous édifier, là, n'hésitez pas. Vraiment, Dieu parle à travers chacun. Donc voilà. On va dire au revoir à nos amis du live. On vous bénit, on vous dit à la semaine prochaine. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour